Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan du mois. Je n'en ai pas fait beaucoup sur cette chaîne, la dernière fois que j'ai dû en faire un, ça doit dater de juin, juillet, août l'année dernière. Mais je me suis dit que ce serait un bon récapitulatif, j'ai recommencé à le faire sur le blog, pareil au mois de février je crois. Et je me dis que du coup ça pourrait être sympa. Alors pour ce bilan, il va sûrement être publié avant 2 ou 3 updates lecture. Et le truc c'est que du coup... je vais présenter peut-être des livres qui n'ont pas été encore updatés et lecturés, on va dire. Je ne sais pas comment je parle, mais c'est pas grave. Par contre, je ne vais pas vous montrer les copies physiques des livres pour la simple et unique raison qu'il y a des emprunts, il y a des nouvelles et des livres qui sont en e-book. Donc ce serait un micmac pas possible, surtout que ce mois-ci j'ai lu 21 ouvrages, donc vous imaginez bien que c'est pas pratique. Mais je vais tous vous les citer, j'ai la liste qui est juste en dessous de l'appareil, donc si vous me voyez avoir le regard qui va vers le bas, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que je lis. Par contre je vous montrerai du coup mes 3 coups de cœur, ou plutôt les 3 livres que j'ai préférés pendant ce mois de mars, et le flop vraiment de ce mois également. J'en ai qu'un ce mois-ci, mais ça pourrait très bien en être plusieurs livres dans les mois prochains. Et voilà, donc les 21 ouvrages que j'ai lus pendant le mois de mars, il s'agit de L'épreuve, le tome 1, Le labyrinthe de James Dashner, Nos étoiles contraires de John Green, The Prince, la nouvelle de Kiera Cass, Everyday de David Levithan, The Agency, le tome 3, Les secrets du palais de Y.S. Lee, Fais un vœu, le tome 2 d'Alexandra Belen, L'étoile et la vieille de Michel Rostin, Un sentiment plus fort que la peur de Marc Lévy, L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, Ferial prisonnier du noir de Éric Sanvoisin, Ne t'inquiète pas pour moi d'Alice Kuipers, Joséphine le tome 1, Joséphine le tome 2, Joséphine le tome 3 de Pénélope Bagieux, ainsi que Ma vie tout à fait fascinante de Pénélope Bagieux également, Pour le meilleur et pour le pire de Suzanne Roy, ou Roy, ou Roy, je sais toujours pas comment ça se prononce, Six Earlier Days de David Levithan toujours, Lina et la forêt des sortilèges de Serge Brussolo, Inventaire après rupture de Daniel Handler, À tout jamais de Nicolas Sparks, et Secret de pêche, le tome 2 de Jodie, j'allais l'appeler Jennifer mais rien à voir, de Jodie Lynn Anderson, voilà. Donc ça fait quelques petits ouvrages, donc il y a donc des nouvelles, il y a des livres pour enfants donc qui étaient très courts, ou des romans qui étaient assez courts également. Comme pour Alice Kuipers et Nicolas Sparks, enfin bon, c'est un peu, voilà, en même temps Alice Kuipers c'est écrit en post-it, donc il y a pratiquement rien écrit sur la page, et Nicolas Sparks toujours assez court, celui-là fait 210 pages je crois, donc ça a été vraiment très rapide. Mais je suis assez satisfaite de moi-même, et puis c'est vrai que ça m'a fait vraiment du bien de lire de certaines choses, d'autres qui m'ont un peu moins plu, mais bon, il faut bien toujours trouver... un certain équilibre, hein. Et donc je vais commencer par le flop, hein. Je me dis bon, je l'ai pas encore présenté du coup celui-là dans une update lecture, je ne sais pas quand va être publiée cette vidéo, mais il s'agit pour moi le flop du mois de Inventaire après rupture de Daniel Handler. Donc comme je le disais dans une précédente vidéo, Daniel Handler c'est Lemony Snicket. Donc Lemony Snicket était un nom d'emprunt en fait pour les orphelins Baudelaire, puisque Lemony Snicket est aussi le narrateur de l'histoire. Et c'est vrai que comme j'avais adoré les premiers tomes des Orphelins Baudelaire et que j'ai très envie de lire la suite, puisque je m'étais arrêtée quand j'étais plus jeune vers le tome peut-être 6 ou un truc comme ça, c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup aimé l'écriture, le style, l'histoire. Mais alors là, et pourtant vraiment c'est un livre qui me tentait, parce que bon, c'est un superbe ouvrage, il y a des... évidemment je vais pas tomber dessus, il y a des petits machins comme ça, et l'histoire était vraiment originale, donc c'est vrai que je pensais que je l'apprécierais, et en fait ça ne l'a vraiment pas fait avec moi. Je n'ai pas aimé le style, j'ai pas aimé les personnages. Bon, je vais pas trop en dire puisque ça va être mis dans une update lecture, et le jour où ce sera mis, vous le saurez ce que j'en ai pensé. Mais c'est vrai que en tout cas pour moi ça n'a pas du tout fonctionné, et j'en suis désolée Daniel, c'est comme ça. Pour les 3 plus belles lectures de ce mois-ci, il y a 2 coups de cœur, on va dire, oui, et une lecture qui est pas forcément un coup de cœur, mais que j'avais vraiment adoré. Donc le premier, il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green. Donc là, il est déjà en update lecture. J'essaierai de vous retrouver la vidéo si vous voulez, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais voilà, c'est vrai que c'était une superbe lecture. J'avais peur d'être déçue parce que ça a fait tellement de bruit et que tout le monde disait que c'était tellement beau. Je me suis dit, évidemment avec moi ça va pas marcher. Mais finalement ça a marché. John Green du coup m'a vraiment de plus en plus impressionnée, puisque j'avais eu un très mauvais début avec lui, avec
les Catherine, ou je sais plus c'est quoi, le théorème des Catherine. Après j'avais beaucoup aimé Qui es-tu Alaska, et c'est vrai que là du coup c'était un peu l'apothéose et j'ai vraiment envie d'en lire plus. Je sais qu'il y a Paper Towns qui me tente bien, et l'autre je sais plus ce que c'est, mais donc voilà, c'est vrai que je le conseille vraiment à tous ceux et toutes celles qui aiment les histoires un peu rigolotes mais très émouvantes et très tristes aussi. Bon, on va pas trop revenir là-dessus, hein. Ensuite, j'ai adoré, mais vraiment adoré, L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. C'est vraiment une lecture qui m'a plu pour le coup au niveau du style de l'écriture, mais j'ai vraiment adoré. La plume de cet auteur est juste mais incroyable. Et il a une façon de raconter les histoires. Enfin, c'est vraiment, j'ai été à la fin du livre, je me suis dit mais pourquoi j'ai jamais lu avant cet auteur? Je me suis vraiment demandé mais d'où est-ce que je venais, quoi. Comme dirait mon copain, je me suis dit bien ma grotte, quoi. Enfin, je veux dire, d'où est-ce que je sors, quoi. Donc pareil, je sais pas quand va être publiée cette vidéo, encore une fois, je sais, je me répète, je deviens vieille. Mais c'est vrai que si vous voulez voir l'update lecture où ça en parlera, parce que j'ai vraiment adoré cette lecture. Et ensuite, la dernière lecture que j'ai vraiment aussi beaucoup aimée, c'est une découverte encore une fois de cet auteur puisque je ne connaissais pas avant, même si j'avais beaucoup entendu parler. Et il s'agit de Everyday de David Levithan. Il y avait quelques points que j'ai eu à redire. La fin m'a vraiment énormément frustrée. Mais pour le coup, j'ai vraiment super accroché à l'écriture et c'est très poétique encore une fois. C'est très beau, c'est très humain, c'est un peu philosophique, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et je ne peux que le conseiller à ceux qui lisent en VO et j'espère qu'il sortira en France parce que ça mérite d'être lu. Donc voilà, c'était mon bilan du mois. J'espère que vous aurez aimé ce nouveau rendez-vous, si on peut dire. Si vous voulez que je continue à les faire dans les prochains mois, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que je rajoute des choses, n'hésitez pas à le dire non plus. Et j'espère que vous avez eu de bonnes lectures au mois de mars et que vous aurez encore une fois de bonnes lectures au mois d'avril. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!